quand j'étais enfant, à l'époque, il y avait les bandes dessinées qui passaient tous les X temps. Et ma maman, mes parents me l'achetaient. C'était ce qu'on appelait à l'époque les Marvel. C'était les super-héros Marvel, dessinés par le dessinateur Stan Lee. Alors, vous ne connaissez certainement pas ce que veut dire le sens Marvel, mais demandez à vos petits-enfants, à vos enfants, à un enfant qui passe dans la rue, vous verrez, ils connaissent celle-là très bien par cœur. Et l'un de mes super-héros préférés de l'époque, c'était Spider-Man. Spider-Man. Alors, il y en avait tout plein, hein. Il y avait Hulk, il y avait Captain America, il y avait Iron Man, mais moi, mon préféré, c'était Spider-Man. On s'amusait à escalader les escaliers par l'extérieur, par les rampes, parce qu'on s'inventait de super pouvoirs. Et j'avais à cœur de vous raconter l'histoire de ce super-héros. Alors, ce fameux Spider-Man, l'homme araignée, c'est à la base un jeune homme qui suit les cours à l'université. Et c'est un jeune orphelin. Un jeune orphelin, il a 17, 18 ans. Et il est élevé par son oncle et par sa tante. Mais c'est un très bon élève. Il suit les cours à l'université en biologie. C'est un très très bon élève. Mais comme tous les bons élèves, généralement, on se fait harceler. Et ce jeune garçon-là, dans la bande dessinée, se faisait généralement harceler par les costauds de la bande, parce qu'il était assez rachitique, assez mince. Il travaille dans un journal local pour payer ses études. Il est fou amoureux d'une jeune fille qui ne le regarde pas, tellement il est insignifiant, il passe au travers de tout. Et un jour, en visitant un laboratoire, il va se faire piquer par une araignée. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien les araignées. Il se fait piquer par une araignée et cette araignée-là n'est pas une simple araignée, elle est biologiquement modifiée et il va acquérir des super pouvoirs d'araignée. Entre autres, il sait grimper au mur, il sait envoyer des fils et créer des toiles comme toutes les araignées. Sa force est décuplée. Alors ce jeune garçon, qui rien ne prédestinait à être un héros, eh bien au début, ça va être compliqué pour lui de gérer ses nouveaux pouvoirs. Il va attraper la grosse tête au début. Et bien évidemment, les harceleurs, il va devenir harceleur. Il va se venger des camarades qui lui en faisaient voir. Comme son physique va être un peu plus dessiné, cette jeune fille qui ne le regardait pas du tout même, eh bien elle va commencer à s'intéresser à lui et sa vie va commencer à prendre une toute autre tournure. Mais son oncle, qui voit cela avec un regard un petit peu surpris, il va aller le voir peu de temps avant sa mort et il va lui dire « Fils, fais attention, je vois qu'il y a des trucs dans ta vie qui changent. Je vois que tu n'es plus celui que tu étais. Avant, tu étais bon, tu étais gentil, tu aimais rendre service. Oui, c'est vrai, tu vivais des moments difficiles, mais maintenant, tu es devenu orgueilleux. Fais attention. » Et il va lui dire cette phrase qui va marquer sa vie. Un grand pouvoir, ça implique de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette phrase, elle va le marquer. Parce que lorsque on est dans un constat comme ça, une rétrospection, où on se dit, ben voilà, j'ai reçu. Comment je vais redistribuer ce que j'ai reçu? Et je pense que cette phrase, elle peut être appliquée aux chrétiens. Parce que nous qui avons reçu quelque chose, on a reçu un grand pouvoir. Hein. Je pense qu'on a une grande responsabilité par rapport à ça. On l'a reçu, non seulement on l'a reçu, mais on l'a reçu gratuitement. On a la responsabilité de retransmettre, de redistribuer. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est un petit peu le principe que Jésus dira à ses disciples dans Matthieu 10, verset 8, où il dit, il envoie ses disciples. Il envoie ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il leur dit ceci, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors si le chrétien n'a pas ce super pouvoir-là,
Qu'est-ce donc? Nous avons le pouvoir d'apporter cette bonne nouvelle. On ne tombe pas dans le mysticisme, mais guérissez les malades. Est-ce que le royaume, les guérisons, ça n'existe plus? Bien sûr que si. Hein. Ressusciter les morts, alors, ça. Purifier les lépreux, chasser les démons. Mais ressusciter les morts, mais bien sûr qu'on peut ressusciter les morts. Est-ce que lorsque nous parlons à quelqu'un et que nous l'amenons à Jésus-Christ et qu'il donne son cœur à Jésus-Christ, est-ce qu'il n'est pas, c'est pas une résurrection des morts? Bien sûr que oui. Lorsque nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie. Lorsque j'appelle, grâce à l'évangile, quelqu'un donne son cœur à Jésus-Christ, c'est comme si je le ressuscitais. Il était mort, il est ressuscité. Nous avons ce super pouvoir-là. Nous avons reçu gratuitement et nous avons la responsabilité, face à cela, de répandre l'évangile, de redistribuer ce qui nous a été donné. C'est comme dans la parabole des talents. Lorsque Jésus dit, il explique cette parabole de talents en disant « Vous avez reçu des dons, vous avez reçu des talents. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites de ce talent? Qu'est-ce que vous en faites de ce don? Est-ce que, hypocritement et égoïstement, vous gardez ce talent pour vous ou est-ce que vous allez le mettre au service de Dieu? » Nous vivons dans une époque où, pour avoir quelque chose, il faut demander. Souvent, ma femme, elle me dit, en parlant de Rémi, par exemple, il faut toujours demander, il faut lui demander de ranger ses affaires, il faut lui demander de faire des choses, mais il ne le fait pas de lui-même. Est-ce que l'Église, c'est ça? Est-ce qu'il faut demander? Ou est-ce que le chrétien qui reçoit, qui a reçu un don, un talent, est-ce qu'il ne peut pas de lui-même faire le pas faire le pas en avant en disant « je vais m'en occuper ». Est-ce qu'il faut demander pour qu'il mette son talent au service des autres, au service de Dieu? Est-ce qu'on doit demander? Jésus dirait aussi dans Luc 12, 48, dans la parabole de l'économe fidèle, ceux qui ont reçu gratuitement, qui connaissent la volonté du Maître, mais qui malgré tout n'écoutent pas ou vont à l'encontre, qu'en sera-t-il? Que leur arrivera-t-il? On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Nous avons reçu le jour où nous serons face à Jésus, face à Dieu, et qu'il nous dira « Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai donnés ?» Que dirons-nous? Ah, j'en ai souvent parlé, mais c'est une gangrène pour l'Église. C'est une gangrène pour l'Église, c'est ces frères, ces sœurs qui confondent ministère et ministère. Où ils ont reçu, et ils se voient tout en haut de l'affiche. Combien de fois n'a-t-on pas dit que dans certaines assemblées, il faudrait remplacer les chaises par des chairs? Et ma grand-mère, quand on réclamait quelque chose, elle nous disait souvent « Maintenant, tu l'as, tu as voulu un vélo pédale. » C'est-à-dire, tu as voulu un ministère, ok, tu es content, mais tu dois prendre tout ce qu'il y a avec, le package complet. Pas seulement prendre ce que l'on a envie, prendre tout ce qu'il y a autour. L'apôtre Jacques nous rappelle les responsabilités liées à chaque ministère, et encore plus pour celui qui regroupe le ministère des prédications. Il y a parmi vous, dans Jacques 3.1, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Faites attention quelque part. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, Jacques nous dit, faites attention. Car vous serez jugés plus sévèrement. Ceux qui ont reçu ce don de parole seront jugés plus sévèrement. Et je crois que toutes celles qui ont ce don, on est heureux, hein. Partager la parole de Dieu, on est vraiment heureux. Mais on sait aussi que sur cette responsabilité-là, il y a un avertissement. Faites attention, vous serez jugés plus sévèrement. Ce que nous avons à dire, ça peut poser des problèmes. Et le titre de ce message sera « Comment vivre le salut ?» C'est un peu sans prétention, mais le guide pratique du chrétien. Comment vivre
ce salut? Comment vivre avec la responsabilité qui nous a été donnée? Cette responsabilité que nous avons tous de retransmettre ce qui nous a été donné. Et je vous invite à prendre un texte, 1 Pierre 13, verset 17. L'apôtre Pierre, après nous avoir parlé de la grandeur du salut, au chapitre précédent, nous parle ici de la manière de vivre du chrétien, le guide pratique du chrétien. Et il commence comme cela. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce que vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous m'invoquez comme Père, celui qui juge l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. L'Évangile, la parole de Dieu, a un pouvoir de transformation. Transforme des hommes en presque super-héros, j'ai envie de dire. L'Évangile transforme les vies, transforme les gens. Lorsque voit l'histoire des apôtres, de simples hommes, de simples pécheurs, Jésus en a fait des pécheurs d'hommes. Prenons l'exemple, Matthieu. Matthieu qui était publicain, il était collecteur d'impôts, et en plus collecteur d'impôts pour hommes. Ils étaient peu appréciés du peuple. Et on pourrait presque dire que c'était presque des traîtres, des collaborateurs. Et bien souvent, ils exagéraient, ils prenaient plus pour redistribuer à Rome, aux Romains, aux persécuteurs. Simon, lui, était un zélote, un anarchiste, un nationaliste. Et bien évidemment, il était farouchement opposé à l'autorité romaine. Inutile de vous dire qu'il détestait les collecteurs d'impôts et les publicains. Vous auriez mis ces deux hommes dans la même pièce, c'était chien et chat. Ça aurait été la dispute, ça aurait été la bagarre. Eh bien, les évangiles les a transformés. Au point que Simon, comme Matthieu, se sont mis à travailler ensemble dans le but de faire avancer l'évangile. Ils sont devenus apôtres, mieux, ils sont devenus frères. L'évangile les a transformés. Humainement parlant, c'était impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Il transforme. L'évangile transforme les gens. Et ce pouvoir de l'évangile, il est toujours aussi actif aujourd'hui encore. L'évangile transforme les gens. On met souvent l'attention sur les miracles que Jésus a fait durant son ministère terrestre. Quel est le premier miracle que Jésus a fait? Les noces de Cana, lorsqu'il va transformer l'eau en vin. Mais il y a des miracles tous les jours, grâce à l'évangile. Il transforme des bagarreurs, des anciens escrocs, des taulards, des toxicomanes. Il les transforme en apôtres. Il les transforme en missionnaires, en pasteurs. L'évangile transforme la vie des gens, au point de se dire, mais quelle mouche les a piqués? Autrefois alcooliques, autrefois drogués, ils parlent maintenant de Dieu, mais quelle mouche les a piqués? Que leur est-il arrivé? Qui pouvait se douter que Saul de Tarse, persécuteur fanatique, persécuteur de l'Église, allait un jour, en quelques instants, devenir militant du royaume de Dieu? Qui aurait pu s'en douter? Le royaume de Dieu. L'évangile l'a transformé. Et cette transformation, nous en avons retiré des pouvoirs. Le pouvoir, le don de l'esprit. Source de la puissance du chrétien, source de la puissance du témoignage. Jésus dira aux apôtres, dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Et cela sans cape et sans super armure. L'Esprit Saint, on ne se rend pas compte de la puissance que nous avons reçue le jour où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Cette puissance, c'est ce don gratuit du plein salut, le plein pardon, la pleine victoire. Tellement de chrétiens timides et timorés, alors que nous avons reçu un esprit de force et de puissance. Et tellement de chrétiens timides et timorés. Et l'apôtre Paul nous dit ceci dans Philippiens 4,13. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Après, des super chrétiens, on va être honnête, ça n'existe pas. On a beau déchirer notre chemise comme Superman, il n'y a pas de logo avec la lettre S. On souffre, peut-être même plus que le reste du monde. On subit peut-être même plus que le reste du monde. On aura beau lire sa Bible de long en large, personne ne peut se vanter d'avoir une vie parfaite et un parcours sans faute. Et justement, plus nous lisons notre Bible de long en large, plus nous nous rendons compte que d'Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, nous sommes des hommes et nous vivons avec des hauts et avec des bas. Parce que nous traversons la vie en trébuchant d'une manière ou d'une autre. On peut parfois avoir l'impression, lorsque nous sommes dans des cultes de témoignage, d'être face à des super chrétiens. On a l'impression, on se dit, ouf, ce frère-là, c'est un docteur de la loi. Il connaît ses textes bibliques par cœur. Ouh, ce frère-là, c'est un béret vert du combat spirituel. Quelle puissance quand il parle, quand il prie, mais au fond de soi, on sait que nous sommes tous des êtres humains avec des hauts, avec des bas. Et si on devait avoir sur notre poitrine un symbole, comme celui de Superman, peut-être ce serait la lettre S. Mais pas pour super. Pas pour super, le S de espoir. Parce que nous sommes des porteurs d'espoir. Nous sommes des porteurs d'espérance. Et ça, c'est un pouvoir aussi. Dans un monde qui vit dans le désespoir. Nous sommes des porteurs d'espoir. Dans le verset de Pierre que nous avons lu, l'apôtre rappelle les responsabilités que nous avons. Les responsabilités liées à l'Évangile, à cette bonne nouvelle. Liées d'avoir un jour reconnu Jésus-Christ comme sauveur. Mais si, comme le dit Jean, avoir reçu Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce pouvoir nous donne des responsabilités par rapport à cela. De grandes responsabilités. Et les devoirs du croyant se résument en 3 mots. Espérance, sainteté et honneur. 3 mots qui doivent marquer nos vies, 3 mots qui doivent rythmer notre marche. Espérance, sainteté et honneur. Et c'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui à travers le texte de Pierre. Vivre dans l'espérance. Si je veux être un porteur d'espoir, je dois moi-même vivre dans l'espoir et dans l'espérance. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas reçu. Nous avons lu « Ayez une entière espérance ». C'est ce que Pierre nous dit. « Ayez une entière espérance ». C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une émotion passagère. Peut-être que, beaucoup de gens vivent comme cela, hein. Peut-être que demain ça ira mieux. Peut-être que demain j'aurai. Peut-être que, ou peut-être pas. Le chrétien doit vivre dans l'espérance. Les gens font des plans sur les comètes. On se dit, demain, quand je serai plus riche, quand je serai pensionné, j'irai en voyage, je pourrai profiter de la vie. Demain, je ferai, ou demain. Mais tu ne sais même pas si demain tu vas te réveiller. Le monde vit sur une espérance. Une espérance. C'est même pas de l'espérance. C'est un miroir aux alouettes. On croit qu'on fera les choses et que ça ira mieux demain, mais c'est pas vrai. Tu ne sais même pas demain si tu vas te réveiller. Le chrétien, lui, a cette espérance de savoir que si demain il se réveille, Jésus est à ses côtés, il marchera avec lui. Et s'il ne se réveille pas, il est à côté de Jésus. Nous avons l'espérance. Et je ne peux pas donner l'espérance au monde si moi-même je n'ai pas cette espérance. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas.
C'est une volonté, c'est un ordre de vivre dans l'espérance. Et ça fait partie des 3 verbes fondamentaux de la vie chrétienne, nous l'avons lu tout à l'heure. Dans 1 Corinthiens 13, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus importante de tous, c'est l'amour. L'espérance, qu'est-ce que c'est important de vivre avec l'espérance, d'apporter au monde de l'espérance. L'espérance, elle est basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Fixée et ancrée dans la parole de Dieu. Jérémie 29, 11. Je connais, nous dit Jérémie, nous dit le prophète, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand je lis ce texte, je sais que Dieu a formé pour nos vies des plans d'avenir et d'espérance. De quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Mon espérance est basée sur sa parole. Et manquer d'espérance, c'est manquer de foi. Et manquer de foi, c'est douter de Dieu. Si je n'ai pas d'espérance, je n'ai pas de foi et je doute de Dieu. Il y a une différence entre la foi et l'espérance. La foi repose sur la confiance en Dieu pour les choses présentes. Il est écrit, le juste marchera par la foi. C'est-à-dire, la foi m'aide dans le présent. L'espérance, c'est pour le futur. L'espérance repose sur cette notion de futur, sur le demain. Et le plus bel exemple que nous pouvons prendre, si je dois baser ma vie sur une vie d'espérance, c'est Abraham. Abraham avait mis sa confiance dans les promesses de Dieu. Promesse qu'un jour, il aurait un fils, même si cela était humainement irréalisable. Dieu lui a dit, et il a considéré cette promesse comme déjà acquise. Et Abraham a eu un fils, Isaac. Se fier à Dieu pour l'avenir, c'est avoir foi en lui. Nous n'avons jamais vu Dieu. Nous n'avons jamais vu Jésus. Nous n'avons même jamais lu les textes originaux de la Bible, les textes qui ont été retrouvés. Et d'ailleurs, nous serions incapables de les lire. Mais par la foi, nous savons que tout cela est vrai. Et nous avons placé notre espérance en cela. Parce que nous savons que Dieu n'est pas menteur. Notre foi repose sur des choses que nous n'avons jamais vues. Et Abraham a mené sa vie comme cela, sur des choses qu'il n'a pas vues. Il a mené la totalité de sa vie sur l'espérance des choses vécues par la foi. Il n'avait jamais eu le projet de quitter Ur. Il n'avait eu jamais le projet de partir d'où il était né. Et il est parti, il a fait confiance à Dieu. Son espérance était ancrée dans la promesse de Dieu. Dieu l'a appelé et il a répondu Amen. Oui Seigneur, ok, je te suis. Nous sommes appelés à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Dans l'espérance. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Marcher par la foi, c'est avoir les yeux fixés sur l'espérance donnée par Dieu. C'est une preuve de maturité. Qui oserait encore à l'heure actuelle faire ce pas de foi? Si Dieu nous disait, écoute, Fred, tu quittes ton boulot, et tu t'en vas en Palestine. Je prends le pire des exemples. Est-ce que j'oserais le faire? Est-ce que j'aurais le courage d'aller là où ma vie serait en danger? Je ne sais pas. C'est ce que Abraham a fait. Parce qu'avoir de l'espérance d'Abraham, c'est aussi être patient. Tout concourt toujours au bien de celui qui aime Dieu. Avoir de l'espérance, c'est être patient. Lorsque je porte les yeux sur les bénédictions futures, eh bien les choses présentes, somme toute, tout se passe bien. Mes yeux sont portés sur les bénédictions futures, eh bien je prends patience pour tout ce qui se passe ici-bas, parce que je sais que tout concourt toujours au bien de celui qui aime Dieu. L'espérance fait face aux circonstances. Et somme toute, lorsque nous regardons et lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob n'ont vu la terre promise. Mais quand ils sont morts avec cette idée que c'était déjà acquis, malgré tout.
l'espérance. Nous prions parfois pour un fils, une sœur, un frère, qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Et nous mourrons sans avoir vu l'application ou la récompense de cette promesse. Est-ce que nous avons la certitude que notre prière a été écoutée et entendue? Je prends cet exemple, je prends le mien, non pas parce que je suis meilleur que les autres, hein, attention. Je prends l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère a prié avec un frère pendant des années pour voir son petit-fils donner son cœur à Jésus. Elle ne l'a pas vu. Mais sa prière a été entendue. Alors, dans l'espérance, et c'est à cela que je vous invite aujourd'hui, continuez à prier pour des frères, des sœurs, des tantes, des voisins. Gardez l'espoir, parce que le Seigneur entend, le Seigneur répond. On ne voit peut-être pas toujours forcément l'aboutissement de la prière, mais le Seigneur répond tout le temps. Gardons cette espérance. Tout croyant devrait avoir ce regard d'espérance. Les croyants doivent aussi vivre dans la sainteté. Nous l'avons lu. Soyez saints car je suis saint. L'espérance véritable produit de la sainteté. Pierre utilise cette expression comme des enfants obéissants. Enfants obéissants, c'est ça. Ça caractérise aussi, enfants, l'obéissance, ça caractérise les enfants de Dieu. Jean 15 dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Et l'obéissance est une preuve de sainteté. Sainteté, ça veut dire mise à part. Nous avons été mis à part pour Dieu. C'est une exigence que Jésus exprime. Être saint, être mis à part. Dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors la perfection, personne ne pourra la toucher ici de son vivant, bien évidemment. Mais là aussi, nous avons l'espérance que lorsque je serai face à Dieu, je serai déjà transformé à l'image de son Fils. La sainteté et l'obéissance permettent de développer une relation intime avec Dieu. Le péché étant une barrière. La sainteté, c'est avoir une relation intime avec Dieu. Souvent, on le dit, hein, et nous le disons, nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans une relation avec Jésus, avec Dieu. Il n'y a pas de rite particulier, il n'y a pas de bâtiment particulier. On pourrait faire ce culte dans la pelouse. On pourrait faire ce culte dans une forêt, au bord de la mer. Nous sommes dans une relation. Et nous vivons une relation avec lui. Parfois, on se demande comment les gens du monde font pour vivre. Et pourquoi vivent-ils si bien alors que parfois nous-mêmes, nous passons par des moments difficiles? Ça devrait être l'inverse. Nous passons par des tribulations, nous passons par des difficultés, nous passons par la maladie. Comment ça se fait? Même le prophète Jérémie s'est posé la question. Jérémie 12, 1, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je reconnais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie du méchant est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? » En voilà une bonne question. Et si on prenait l'exemple de Moïse, cette fois, après avoir pris l'exemple d'Abraham pour l'espérance, sur la sainteté, sur cette séparation du péché, prenons l'exemple de Moïse. Moïse qui, comme l'auteur du livre de Hébreux nous écrit dans Hébreux 11, 25, « Il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Pour Moïse, quand on prend l'exemple de Moïse, désobéir présentait plus d'avantages que d'obéir, si on y réfléchit. C'est compliqué de rejeter la convoitise du monde. C'est compliqué de la rejeter. C'est encore plus compliqué de la rejeter quand on l'a. Et Moïse avait tout. Moïse était en Égypte une personne influente. Certainement, il devait manger les meilleurs mets de l'époque. Il ne devait pas mourir de faim, il ne mourait pas de soif.
Il avait des personnes à son sujet, certainement. Il était instruit, les meilleures instructions du monde antique, et il a refusé à tout cela. Il a refusé à tout cela pour obéir à Dieu. Alors, en soi, tous les dons qu'il a reçus n'étaient pas mauvais, ce n'était pas du péché. Ça l'aurait été s'il avait accepté de le garder plutôt que de suivre l'appel que Dieu avait fait pour sa vie. Parce que la voie de Dieu vise notre sainteté. Romains 8, verset 29, nous sommes prédestinés à être semblables à l'image sainte de Jésus. Dieu a appelé Moïse et Moïse a répondu présent aussi à cet appel. C'est jamais facile de renoncer au péché, de se séparer du péché. C'est encore plus difficile de vivre avec sur le long terme. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire, marcher dans la sainteté. Chaque jour se remettre en question en disant « Seigneur, est-ce que je suis dans tes plans ?» C'est un petit peu lorsqu'on fait une balade en forêt, vous savez. On a tous eu, je ne sais pas pour ceux qui ont fait les scouts, une boussole. Ah, moi, j'étais super mauvais en cartographie. Je ne suis pas quelqu'un de précis. Et c'est ça mon problème. C'est qu'en cartographie en forêt, 1 degré de décalage sur une boussole, ça vous fait 1 kilomètre de décalage par rapport au point d'arrivée. C'est comme un angle. Et comme je n'étais pas précis, ben, ça ne marchait pas. Chaque fois, je me perdais. Et dans nos vies, c'est un petit peu la même chose. Mon encre, ma voile, ma boussole, c'est ma Bible. Et chaque jour, je dois remettre en conformité par rapport à la parole en me disant, est-ce que je suis bien là dans les clous? Est-ce que je ne suis pas en train de me décaler? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre? Et si oui, je me remets en conformité par rapport à ma boussole. C'est ça la sainteté, marcher dans la sainteté. Dieu ne veut que notre bonheur. Le diable nous pousse à notre malheur. Et nous sommes prédestinés à être semblables à l'image sainte de Jésus. Enfin, les chrétiens doivent vivre d'une manière honorable. L'apôtre nous dit ceci, « Conduisez-vous avec crainte ». Et nous savons que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pierre veut que le croyant, même si nous vivons une relation intime avec Jésus, avec le Père, Pierre veut que nous soyons honorables, que nous respections, que nous ayons cette crainte de l'Éternel. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, quel ami fidèle et tendre. Merci d'avoir choisi ce chant. Il est l'ami fidèle et tendre, mais ce n'est pas mon pote. Jésus n'est pas mon pote. Il est l'ami fidèle et tendre, mais ce n'est pas mon pote. Je dois avoir du respect envers Dieu, envers Jésus. Je dois avoir de la crainte envers lui. Envers ce Père céleste. Je dois me comporter envers lui avec respect et fidélité. Tout le temps de notre séjour sur terre, c'est mon Père. Il est Dieu. Il règne. Et il juge les œuvres de chacun, sans favoritisme. Relisez chez vous 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Il est écrit que chacun prenne garde de la manière dont il a construit, comme il a bâti. C'est l'une des raisons qui doit nous pousser justement à lui être agréable, à être saint, comme nous l'avons lu. 2 Corinthiens 5, 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Non pas un tribunal qui nous jugera d'une manière autoritaire, mais un jugement paternel. Ce jugement où chacun devra comparaître, où chacun recevra le bien ou le mal qu'il aura fait. En résumé, et pour conclure, nous sommes tous des témoins, des ambassadeurs de l'Évangile. Justement, en cette période olympique, nous avons vu les bateaux, pour ceux qui ont regardé cette entrée, sur la Seine, où chacun était des porte-drapeaux. Et nous sommes tous des porte-drapeaux, des ambassadeurs du royaume de Dieu. Notre vie doit être irréprochable parce que nous sommes scrutés par le monde. Hein. Nous sommes regardés et nous sommes jugés. Représentants du Père, nous défilons dans la vie et nous sommes observés. Notre conduite doit donc être sainte, irréprochable, digne de Dieu. Et comme ce vieux cantique avec lequel je vous laisse, par la foi nous marcherons.
Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait de nous tes ambassadeurs, tes enfants. Et tu nous appelles à avoir cette espérance, Seigneur, fondée sur toi, fondée sur ta parole. À marcher, Seigneur, dans la sainteté, comme tu nous as mis à part, comme tu nous appelles à être saints, comme toi-même tu es saint. Et à vivre d'une manière honorable, qui te fasse gloire, qui ne te fasse pas honte. Seigneur, humainement parlant, c'est impossible. Tout cela, c'est impossible et nous sommes bien faibles. Mais par la force, par ta puissance et par ton esprit, Seigneur, apprends-nous et montre-nous de quelle manière, Seigneur, tu nous appelles à ton service. Tu nous as donné ce si grand pouvoir de transmettre la bonne parole du royaume de Dieu, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donne-nous de prendre cela avec responsabilité, d'accepter cette responsabilité et donne-nous le pouvoir, Seigneur, d'être des porte-drapeaux là où tu nous as placés, dans la famille, au travail, qu'importe, que nous puissions représenter le plus fidèlement possible le royaume de Dieu, Seigneur. Non pas pour la gloire d'un homme, mais Seigneur, pour ta gloire à toi seul. Amen.